Bonjour, je suis Patricia des Lumineuses. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce podcast pour vous parler de la lame numéro 7 du tarot de Marseille, le chariot. Alors vous allez me dire pourquoi le chariot et pourquoi tu commences avec le chariot en fait. Enfin, je commence parce que certainement il y aura d'autres lames évoquées dans des podcasts. Tout simplement parce que chaque mois connaît la vibration d'une ou de plusieurs lames du tarot. Et sur le mois de juin, l'énergie du mois de juin se partage entre deux lames, celle de l'amoureux, arcane numéro 6, et celle du chariot, arcane numéro 7. Cette vibration du mois évoque d'abord on est sur l'amoureux. L'amoureux qui vit au mois de juin, c'est-à-dire que nous vivons les énergies de cette lame en ce moment dans nos vies. Et qu'elle vient nous questionner, pour l'amoureux en tout cas, en ce qui concerne nos hésitations, nos choix ou nos engagements. Elle peut réveiller les questions que l'on se pose sur est-ce qu'on aime ce que l'on fait, est-ce qu'on aime la vie qu'on a, est-ce qu'on aime les personnes ou la personne avec qui l'on est. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous fait dire waouh, ma vie est merveilleuse? C'est un moment idéal de l'année pour répondre facilement à ces questionnements et ainsi passer à l'action avec cette autre arcane du tarot qui habite aussi au mois de juin, le chariot. Le chariot a pris possession de notre année dès la mi-juin. Effectivement, le mois de juin, on est à mi-parcours de l'année. Il faut qu'on enclenche maintenant. On se retrouve ici dans une seconde partie de l'année où il faut effectivement qu'on mène à bien tout ce qu'on a fait jusqu'à la fin de cette année 2024. Alors il est bon d'évoquer d'abord ma conception du tarot de Marseille. Vous savez que dans chaque lame du tarot de Marseille, on peut lire, on peut retrouver des événements de la mythologie. Alors, la plupart des arcanes de Marseille, effectivement, font vivre les mythologies, et notamment celle de Dionysos, dont on va parler, pour le chariot. Les mythes, depuis l'origine des civilisations, servent à expliquer le monde. Les mythologies se sont introduites dans certains récits, comme la mythologie celtique, dans certains récits par exemple arthuriens. Les mythes racontent les rapports aux grands mystères de la vie, la mort ou la vie. Ce sont des piliers, des guides spirituels. Là où la légende incite à apprendre, le mythe incite à croire. La mythologie éveille notre foi. Évidemment, c'était certain que ça se retrouverait dans le tarot de Marseille. En les visitant, ces mythes, on se laisse embarquer par le voyage proposé par la lame du tarot. Et je ne sais pas par quelle magie, on pousse ainsi une porte de compréhension et d'interprétation de l'arcane. La vie, c'est essayer. Il faut. Alors entrons dans le chariot. On entre par la mythologie de Dionysos. Dionysos est un dieu né d'une mortelle, une princesse mortelle Sémélé, et d'un dieu
pas n'importe quel dieu, le dieu Zeus ou Jupiter. Il est le seul dieu olympien né d'une mortelle à vivre sur l'Olympe. Il est très très important. Pour la petite histoire, en fait, Sémélé est enceinte de Zeus, son amant, qu'elle ne voit jamais sous la forme du dieu, évidemment. Héra, qui est l'épouse de Zeus, est folle de jalousie, puisque Zeus était pris de Sémélé. Héra pousse Sémélé à demander à son amant de se montrer dans toute sa splendeur de Dieu. Zeus, qui a promis à Sémélé de répondre à toutes ses demandes, apparaît dans toute sa splendeur d'un Dieu. C'est une vision que les humains ne peuvent pas supporter. Et Sémélé se retrouve en un tas de cendres. Zeus sauve le bébé qu'elle porte et le place dans sa cuisse pour mener sa gestation à terme. On pourrait peut-être retrouver l'expression être né de la cuisse de Jupiter. Je dis ça, je dis rien. Dionysos est un dieu un petit peu comme Apollon, qui se manifeste par épiphanie, c'est-à-dire ce sont des apparitions. C'est un éternel voyageur comme l'arcane du chariot. C'est un dieu errant. C'est un dieu joyeux, c'est le dieu de l'ivresse, de la vigne, de l'extase sacrée et du théâtre, mais aussi de la révélation. Il est appelé chez les Romains Bacchus. Mais c'est un dieu qui peut être fatal parce qu'il déclenche la folie ou la furie. Dionysos est un jeune dieu qui voyage beaucoup, c'est pour ça qu'on l'appelle le dieu errant, à travers le monde pour répandre la culture de la vigne. Il peut surgir n'importe où. On dit qu'il avait le pouvoir d'inspirer les gens à la grandeur. C'est un dieu révélateur. Il était capable de créer une frénésie aussi, une frénésie sauvage, mais l'euphorie aussi. Le symbole du mythe de Dionysos est celui du chariot, se retrouve dans la nécessité des personnes à enlever leurs masques, les masques que l'on retrouve sur les épaules du jeune homme dans la carte du chariot. Enlever leurs masques pour pouvoir s'exprimer et revenir à leur véritable nature. Dionysos, comme à l'étape du chariot, célèbre la vie. Il évoque la capacité à inspirer l'enthousiasme. C'est une des directions du chariot. Tout comme dans la lame du chariot, vous remarquerez que Dionysos a aussi le pouvoir de créer cette excitation. Cette excitation que l'on peut retrouver dans la lame du chariot, qui peut permettre d'avancer, mais qui peut aussi conduire à la catastrophe. Le moment du chariot dans la roue du tarot de Marseille est un moment extraordinaire. Tous les symboles de cet arcane évoquent l'action. Il y a le sceptre, celui qu'on retrouve dans la main du jeune homme, qui peut être le sceptre d'ailleurs, ou appelé la thyrse. C'était un des éléments de Dionysos d'ailleurs. Ce sceptre qui évoque la puissance, le guide. On le retrouve dans pas mal de représentations de Dieu, mais aussi chez Pharaon, puisqu'il a guidé son peuple.
Le regard du jeune homme vers la droite indique l'action. Les roues positionnées sur le côté pour le char, en fait, indiquent que le chariot peut aller dans toutes les directions. Le char est cubique. C'est un carré. Il évoque la matière. Tout se fait maintenant sur Terre, dans la matière. Le symbole SM, je vous évoque là une des thèses du symbole SM, indique soufre et mercure. C'est un symbole alchimique pour nous révéler à nous-mêmes. Le soufre, c'est le principe actif qui a la capacité d'attaquer les métaux. C'est le conscient, c'est le char. Le mercure, c'est le principe passif qui rend les métaux malléables. C'est l'inconscient, le jeune homme. Le jeune homme qui représente l'esprit dans la lame. Sa couronne, qu'on peut remarquer comme des antennes, marque sa connexion avec une réalité invisible. Les masques sur ses épaules, dont on a déjà parlé, peuvent symboliser aussi nos propres influences intérieures. D'ailleurs, on peut dire que c'est le soleil et la lune, enfin, il peut y avoir plein de théories. Dionysos est aussi le dieu du théâtre notamment. Et d'ailleurs, cette lame du chariot est fortement marquée par le théâtre. D'ailleurs, on voit ces deux masques-là, ces deux visages sur ses épaules, qui peuvent être reliés à des déguisements ou des costumes. Les symboles de la lame du chariot sont les suivants. Par exemple, pour les animaux totems, on retrouve le cheval, bien évidemment, qui symbolise le mouvement, avancer. Il est le symbole d'aller où on veut. Il y a aussi comme animal totem, je dirais, l'hippocampe. L'hippocampe, wow, c'est un petit cheval, mais pas seulement. C'est le seul qui puisse rester ancré malgré les courants. Dans les symboles végétaux, nous aurions la vigne, évidemment. La vigne qui est un symbole d'abondance, et le tamaris rose, qui ne passe pas inaperçu dans la nature, évidemment, et que l'on retrouve en bord de mer. Oui, parce que géographiquement, le chariot peut être assimilé aux petites villes au bord de mer. Sa pierre, c'est l'ambre. L'ambre pourrait l'accompagner dans la recherche d'équilibre entre l'action et la réflexion. D'ailleurs, on le voit avec les deux chevaux de la lame du chariot. L'un est rouge, il symbolise l'action. L'autre est bleu, c'est l'intuition, la réflexion. On retrouve aussi la lettre hébraïque Zayin, Z-A-Y-I-N, la 7e lame de l'alphabet hébraïque. Elle évoque l'idée d'un combat intérieur qui passe par la connaissance de soi. D'ailleurs, au niveau du graphisme, cette lettre Zayin ressemble un petit peu à une épée, à une arme. Au niveau du corps, le chariot indique les jambes, les points moteurs. L'action, bien sûr, mais aussi des jambes qu'on ne voit pas. Vous aurez remarqué que dans la lame du tarot, le jeune homme n'a pas de jambes, on ne les voit pas. Il indique aussi la rate qui est l'organe associé à la rumination, au stress, aux soucis. On se dit avoir la rate au courbouillon, mais aussi aux échecs,
au sentiment d'échec. On dit avoir raté. La rate est désignée par la main du jeune homme qui est portée au niveau de la ceinture. Alors vous allez me dire, Patricia, pourquoi on parle du chariot en ce moment? Oui, bon, on a bien compris, c'est l'énergie du mois de juin, on l'évoque. Euh, il m'a semblé vraiment indispensable de le rappeler ici. On rentre dans la période des moissons, des récoltes. Cette période s'ouvre à partir du mois de juin. À partir de cette période du chariot dans laquelle on entre. Il est l'heure d'oser, de créer le mouvement dans nos vies. C'est un moment de confrontation avec notre vie. Quelquefois, ça peut être un petit peu violent. Et oui, on le sait, l'épreuve du chariot est une épreuve qui peut être violente. Mais je dirais que peu importe où l'on doit aller, il faut bouger, car le pire serait de rester sur place, immobile. Peu importe de quel côté vous allez aller. Le mot d'ordre, le mantra, je dirais, de ce mois-ci, c'est déclenche, déclenche, déclenche. On peut ressentir ce besoin de sortir, de se changer les idées. On a besoin de trouver quelque chose qui va nous déclencher. Profitons de ce moment où il peut y avoir de belles réussites, de très belles réussites. C'est la récolte. Ces belles réussites, elles sont dans le monde matériel. D'ailleurs, on fait un petit clin d'œil au soleil dans cette lame. Le soleil, arcane numéro 19 du tarot de Marseille, puisque vous regarderez que sur le plastron du jeune homme, dans la lame du chariot, il y a 19 boutons. Il y a toujours des petits clins d'œil comme ça aux autres lames. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider aujourd'hui? D'abord, il y a le tirage du chariot. Je vais vous le décrire et vous donner les différentes intentions, mais sachez que je peux vous accompagner pour la lecture en fait de ce tirage et on peut travailler ensemble pour bien comprendre et du coup transformer ce moment. Juste, je fais une toute petite parenthèse pour dire que on le voit sur le plan de la société que nous vivons cette énergie chariot. Les choses vont vite, on est dans l'urgence. Vous avez remarqué comme les événements font qu'on est dans l'urgence. On avance, on doit avancer. Alors dans ce tirage du chariot, qu'est-ce qu'on y retrouve? La première lame du tirage répondra à la question: quelles sont les expériences que j'ai vécues et qui m'ont conduit ici aujourd'hui? La deuxième lame répondra à la question ou à l'intention: les choix que j'ai faits ou que je suis en train de faire. La troisième, ce que j'ai compris des expériences de la première partie de l'année. Et la quatrième, c'est le cheval bleu, ce que je n'ai pas compris encore, mais qu'il faut absolument que je solutionne avant la fin de l'année. Ça, c'est juste indispensable pour continuer. Une fois qu'on a compris ça, il n'y a pas de raison qu'on rate son année. La cinquième, ok, c'est bien, d'accord, j'ai compris, mais alors, pour me mettre en route, quels sont les freins encore que j'ai à desserrer? La sixième, je suis au bord du précipice. Les portes qui s'ouvrent, ce que je dois trouver. Si je saute là, dans le précipice, qu'est-ce que je vais trouver? Et enfin, la dernière, c'est-à-dire la septième, ce que je dois découvrir cette année 2024.
mais ce que je sens déjà, ce qui m'appelle. Voilà, je vous laisse avec tout ça, je vous laisse réfléchir à tout ça. J'espère vous avoir un petit peu éclairé. Sachez que je peux vous accompagner à n'importe quel moment. Vous avez mon adresse mail dans le descriptif, mais c'est deslumineuses@gmail.com. Vous m'envoyez un petit message, on ouvre un espace de travail et on se connecte ensemble pour trouver des pistes pour vous aider, pour continuer à avancer. C'est une année qui n'est pas simple, mais en travaillant régulièrement, notamment avec le tarot de Marseille, on peut arriver justement à évoluer, à changer, à prendre la bonne direction petit à petit. J'ai toujours la croyance que l'on marche sa vie, que l'on marche son destin et qu'on le transforme en changeant notre façon de penser, notre intention. Et n'oubliez pas que une des leçons du chapelier, ça c'est dans le podcast d'avant, celui du voyage d'Alice, c'est, il dit, c'est impossible seulement si tu crois que ça l'est. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve très très vite dans un prochain podcast qui, je suis sûre, va super vous intéresser. C'est le podcast sur les lignes de vie. Mais chut,